Bonjour à tous, c'est parti pour notre premier replay de guerre. Alors pourquoi on fait des replays de guerre? L'idée du replay de guerre, c'est de donner des pistes d'amélioration. Alors évidemment, c'est absolument sans prétention, puisque moi-même, je ne me prétends pas être un grand méga attaquant. Mais bon, voilà, on a des des grands principes à suivre, et parfois sur quelques attaques, on peut donner des indications. C'est pas facile de le faire quand on est dans le chat. Donc voilà, le replay va nous permettre de dire voilà, là t'aurais plutôt fait comme ça, plutôt comme ça, là voilà. Et ça permet aussi de dire à tout le monde, de montrer à tout le monde sur une attaque éventuellement comment on aurait pu faire un peu mieux, et pourquoi tel phénomène se produit. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et encore une fois, c'est bien sûr sans prétention de ma part. Voilà, la deuxième idée, ça permet aussi de voir un petit peu notre journal de guerre, et puis ça permet surtout d'avoir des souvenirs, puisque le jeu Clash of Clans dure très longtemps. On en a pour des années, ce sera toujours rigolo de revenir en arrière et puis dire ah bah voilà, j'ai attaqué quand j'étais HDV9, HDV8, j'ai attaqué comme ça, je faisais ça, c'était assez incroyable. Je trouve ça assez sympa. Donc c'est parti pour le replay de guerre. Alors, on a attaqué les Iran Kingdom, on a gagné 31-35, on n'a pas eu des attaquants extraordinaires en face de nous, ils ont fait leur jeu, c'était pas top top, tant mieux pour nous, on n'a pas fait une guerre non plus hyper passionnante. Alors, nous ont laissé le 13 de côté, personne n'a rien compris, et c'est à la limite, je sais pas, peut-être qu'Ilian est un nom sacré en Iran, et ils n'ont pas voulu, merci papa Nounours, donc ils n'ont pas voulu l'attaquer, je sais pas, comme les Chinois qui ont un chiffre sacré, je sais plus c'est lequel, si c'est le 7, je crois, de mémoire. Bon, bref, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour les replays. Alors, je vais essayer de passer tous les replays l'un derrière l'autre. Ça va être un petit peu long pour la première. Tout simplement parce que c'est la première, et donc il faut bien commencer par le début. Et puis par la suite, je pense que je ferai plutôt des highlights sur ce qui a vraiment pas bien marché, ou en tout cas les cas particuliers qui peuvent nous intéresser pour progresser. Et puis j'irai à l'essentiel, c'est-à-dire aussi je parlerai des superbes attaques. Voilà, bon, ça c'était la première attaque, c'était celle de Pinty, il a ouvert le bal. Pinty, je te fais une petite fleur, t'as vu, j'ai fait mon introduction sur ton attaque, comme ça on n'en parle plus, on l'oublie très très vite. Voilà, c'était pas extraordinaire, hein, Pinty, voilà, hein, bon, qui était pas là, je pense, hein, pas du tout, hein. Allez, on y va avec Dean qui nous fait une attaque. Si je me trompe pas, en Go Whip. Voilà, alors on va pas accélérer, on va laisser la phase de démarrage commencer. Donc là, voilà, il sort le château de clan, on balance les poisons sur le château de clan, donc on en balance 2, ça c'est pas mal. Alors maintenant qu'on est clan 5, je pense que ça va être de mieux en mieux, c'est-à-dire que les poisons vont prendre vraiment des points, c'est-à-dire que là on en a un 3 et un 1, de plus en plus on va pouvoir cumuler des 3, des 2, des 3, des 3, etc. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc on voit que là le dragon, il lui reste plus rien du tout. On va accélérer cette phase-là parce que là on sent un petit délai de réflexion de la part de Dean. Là il attire le dragon à l'extérieur. Je pense que c'est absolument pas nécessaire une fois qu'il reste plus rien dans le dragon. Le dragon, il a plus de vie. Et justement, pour moi, c'est une chose pas forcément à faire, dans le sens où maintenant le dragon qui était bien en face de l'attaque des golems et qui aurait pu être dans la furie de l'attaque du Go-Whip va venir sur les côtés, et du coup ne va pas pouvoir taper les golems alors qu'il lui reste plus du tout de vie. Et il va venir détruire des petits sorciers. Donc moi je l'aurais laissé
j'aurais pas sorti, je l'aurais laissé bien en face, dans l'attaque, il serait allé taper les golems, et derrière, les sorciers et la reine lui auraient fait la peau, puisqu'il reste plus grand-chose. Donc voilà, donc pensez-y, sortez pas forcément, ça c'est la vieille école. C'est bien de sortir le CC et puis de lui mettre du poison. Pour autant, voilà, ne le détournez pas pour pas qu'il puisse venir faire une attaque sur le côté. Vous voyez, regardez, là toc, personne n'attaque le dragon, et voilà, là, donc là, il s'est fait quand même une paire de sorciers, c'est dommage. Bon voilà, c'est un petit détail. Bon là, très vite, je m'arrêterai pas à toutes les attaques comme ça. Mais voilà, là, c'est des PK qui tournent. Je trouve, un petit ajustement qu'on pourrait faire, et beaucoup font, et ça m'arrive aussi de le faire. On dépose un peu trop loin les troupes, alors qu'on pourrait les déposer beaucoup plus près, là, assez proche du roi, là, de manière à ce que les troupes ne partent pas sur une distance plus grande, et ne pas leur permettre d'aller sur les côtés. Donc là, on va dire que c'est assez mal joué sur les PK, puisque les PK sont partis. Donc pourquoi? Tout simplement, si vous regardez, il y a eu beaucoup trop de nettoyage. Enfin, ils arrivent beaucoup trop tard, donc on a bien nettoyé sur les côtés, hein. On voit les côtés ici sont parfaitement nettoyés. Par contre, il n'y a plus du tout comment dire, d'éléments qui intéressent les PK devant. On a trop nettoyé, on a trop attendu, donc du coup les PK, bah, ils partent. Voilà. Donc attention, c'est vraiment un timing, le Go Whip, voilà, tout le monde part, il n'y a plus rien à prendre devant, donc tout le monde part sur les côtés, parce qu'on a déposé trop lentement en fait. Voilà, alors quand on est dans le feu de l'action, ça va super vite, hein, faut déposer. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir nos cibles dédiées, parce que ça nous permet de répéter quand même nos séquences, de bien s'entraîner avant d'attaquer notre cible. Donc là, bon, là, ça va au bout, tant mieux, hein, mais voilà, c'est parce que aussi c'est un HDV8, c'est bien, hein, c'est une belle attaque, mais attention à ça, n'oubliez pas les PK, hein, s'ils ont rien à trouver devant, ils vont partir sur les côtés. Voilà, c'est pareil pour les dragons, hein. Voilà. Allez, je continue, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Hop, on a dit qu'on regardait tout le monde, donc on va regarder tout le monde. Allez, c'est parti avec Pierrout. Pierrout, c'est un gros attaquant, hein, chez nous. Il est HDV 10, il est pas loin de passer HDV 11 dans peu de temps. Pierrout ne farme pas. Quand il est en farm, il attaque. Il fait quasiment que des go whip tout le temps. Est capable d'ajuster ses compositions en fonction des bases. Là, il n'a pas, évidemment, comme je vous l'avais dit, hein, donc le 2 attaque le 4. Hein, on est bien en plus 2. Il attaque. Alors, il nous fait quoi là? Il nous fait un bon go whip des familles. Bon, il a de la puissance. Vous voyez le dragon là, voilà, il va taper un golem alors qu'il a plus rien parce qu'il s'est pris des poisons. Donc là, il embête personne. Alors d'autant plus qu'un golem qui se déplace ne subit pas de dégâts. Enfin, aux dernières nouvelles, ça met un petit peu de temps, mais bon, voilà, paf, il est parti. Donc là, il met son sort de gel. Alors, c'est assez intéressant, donc le sort de gel directement sur la tour de l'enfer qui était assez proche, hein, c'était un peu une erreur. Là, les troupes sont bien rentrées à l'intérieur, on va accélérer. Il met son deuxième sort de gel sur la deuxième tour de l'enfer, hein, ce qui est très bien. La reine, elle a de la force. Là, il la rage parce qu'il voyait qu'elle commençait à prendre un peu de dégâts. C'est les tours, hein, qui font beaucoup de dégâts aux reines, hein. Donc voilà, donc là il a traversé le village de part en part, mais il n'y a plus beaucoup de ressources pour finir en fait. Alors c'est un peu le principe de ces villages, moi je disais, c'est bien ces villages en damier comme ça tout autour, c'est un peu casse-pied, et là pourtant il y a des murs qui sont pas très forts, hein, puisque c'est des murs 7. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu embêtant, parce que voilà, on traverse le village, ça passe, mais voilà, vous voyez, là, il faut rentrer. Bon, on va accélérer, puisqu'il reste plus que les golems, il y a plus de ressources. Voilà, c'est une attaque classique, hein, Go Whip. Vous savez que les Go Whip, les Go Wui, c'est quand même pas les attaques, ça dépend des bases, mais c'est pas les attaques qui font 3 étoiles, hein. Alors elles le font quand ça se passe bien, toutes les troupes sont derrière les golems, ça a bien progressé, il y avait des grands espaces pour
pour les sorcières c'est vraiment des attaquants, enfin des troupes enfin, phénoménales en attaque. Ça peut très bien se passer, mais normalement, c'est je vais à l'HDV, j'ai le 50%, j'ai l'HDV, mais ça fait pas les 3 étoiles. Et aujourd'hui, en HDV 9, en tout cas, le 2 étoiles, on sait quasiment tous le faire, sauf Fel, ça arrive, hein, c'est pas bien grave, ça arrive à tout le monde, mais on sait les faire et donc voilà, le Go Whip, le Go Wii, quand vous êtes un petit peu en doute sur votre attaque, vous pouvez absolument l'utiliser, ça fera 2 étoiles normalement quasi assurées, et c'est pas plus mal, voilà, c'est une sécurité. Alors Nico. Allez, c'est parti pour Nico, j'avais fait une petite pause pour... Donc là, pareil, donc on sort le château de clan, donc c'est plutôt pas mal. Et là, Nico, il va la tirer à l'extérieur. Bon, ça, c'est un peu vieille méthode, hein, je vais accélérer un petit peu. Sinon, on va jamais finir. Je comprends pas trop. Là, voilà, là, il y a des sorts, on n'attend pas que le dragon il est pris, pouf. C'est un peu dommage parce que du coup, voilà, il reste du sort et du coup, il a pas servi, quoi, ce sort. Bon, donc, ouais, je vois pas tout à fait comme ça. Bon, voilà, peut-être un petit truc à corriger. Bon, là, c'est une attaque ballon, molosse ballon. Euh, bon, ça manque très clairement, ça manque de technique. L'attaque molosse ballon, c'est pas ça, hein. Je vais stopper immédiatement. Ben là, on est clairement dans ce qu'on redoute en attaque molosse ballon. Comme on n'a pas fait de push, c'est-à-dire le push, je vais vraiment bien zoomer, voilà. Là, on avait le cas idéal, si vous regardez bien, on a la reine, on a le château de clan, et on a une DA, voire une deuxième qui est ici. Très clairement, le push aurait dû partir, voilà, dans toute cette direction-là. Là, vous avez voilà, toute cette partie-là. Si vous faites un push, donc avec deux golems, un sort de saut ou des casse-briques, enfin après, chacun a un petit peu sa méthode. Le sort de saut placé ici, là, entre les deux. Vous faites le push, vous détruisez une DA, vous détruisez l'arène ici, et vous avez sorti le château de clan. Alors, si vous avez sorti le château de clan avant, vous avez mis les poisons. Alors en plus, vous pouvez mettre du poison qui va venir un petit peu embêter la reine, qui est niveau 4 en plus. Vous faites tout votre push ici. Donc vous allez détruire l'ADA, vous allez détruire la reine, vous allez détruire le château de clan. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà parce que les DA sont pas élevés, donc ça devrait passer, hein. En plus, Nico, voilà, il a des ballons 6, il y a des bons molosses, molosse 2. C'est nickel, hein, il y a pas de problème. Il a ce qu'il faut pour attaquer. Mais là, ben voilà, la reine, elle s'est régalée. Elle est niveau 4, elle n'est pas élevée. Et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a détruit tous les ballons. Voilà, elle se régale. Là, elle vous fusille voilà, poup, poup, poup. Elle se tape les pops. Allez, je me régale. Voilà. Elle snipe. Et voilà. La reine, pas de dégâts, rien du tout. Bon, bah là, on va accélérer. C'est foutu, hein. Ça peut pas aller très très loin, quoi. C'est pas possible. Donc, faites des attaques ballons. Si vous faites des attaques ballons, n'oubliez pas, le push, il est important. C'est une attaque, il y a 2 golems, il y a des sorciers, il y a, bon, après, des Valkyries s'il le faut, je sais pas. Mais il faut aller tuer cette reine et au moins une DA. Et là, on avait vraiment le village pour le faire, c'est très clairement, hein. Ok, allez. Donc n'oubliez pas, l'attaque ballon, si vous n'avez pas tué la reine, ni Indea et ni le château de clan, ça devient très compliqué, hein. Faites ça en farm, il n'y a pas de problème, mais en attaque, c'est un peu compliqué, ça passera pas. Ou alors vous attaquez un petit HDV8, lui il va se faire raser, d'accord. Custom. Alors, j'ai essayé d'enlever, voilà. Custy, il part sur une attaque Go Whip avec seulement 2 PK, 23 sorciers. Ouais, attention, Go Whip sur un village aussi étendu que ça, c'est pas gagné, hein, parce que ça tombe beaucoup là. Il y a un gros espace. Les PK, c'est quelque chose qui avance, enfin, c'est une troupe qui avance très lentement. Ouais, moi ça me semble dangereux. Maintenant, on peut assurer les 2 étoiles, il y a pas de souci. Bon, là, les golems, hein, on va stopper. Les golems, ils sont vraiment
trop près l'un de l'autre. Ils servent quasiment à rien, hein. Là, voilà, ici vous avez un sorcier qui attaque, il va se faire avoir par le roi. Là, vous avez la tour qui est toujours pas attirée par les golems. Euh, ouais, moi j'aurais fait plutôt une attaque à ce moment-là sur ces villages-là, plutôt dans l'angle comme ça, vous voyez, pour qu'il y ait le golem qui soit ici et le golem qui soit ici, quand même attire un maximum de défense. Voilà. Là, ils sont concentrés, donc bon, c'est bien, ils sont tous ensemble, ils prennent le coup, les deux vont prendre le dragon en pleine poire, donc là aussi c'est un peu dommage. Et puis ben, qu'est-ce qu'on fait? On attire que deux défenses là finalement sur les golems. Donc bon, je pense qu'il faut penser à écarter, hein, si vous faites des attaques Go Whip, les golems, il ne faut pas qu'ils soient l'un à côté de l'autre, ça c'est pas possible, il faut qu'ils attirent un maximum d'une ligne de défense. Voilà. Donc là, il n'y a plus de golem, hein. Donc c'est quasi foutu, hein. Vous avez plus de force, hein. Les petits sorciers vont pas aller très très loin tout seuls, hein. C'est obligatoire. Donc là, il y a un PK qui arrive. Voilà, il y a un sort de saut là aussi qui arrive super tardivement. Donc voilà, on a beaucoup de chance, on tape l'HDV quand même. Grâce à ce PK, vous voyez les sorts qui sont posés. C'est un peu le problème de Custy, hein, ça, les déposes de sorts. Mais voilà, il y a des sorts là, on se demande, ils arrivent, il y en a un qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Non, le sort, ça dure un certain temps, donc il faut le poser, il faut faire le chemin, il va tracer le chemin, le sort. Bon, enfin là, on pourrait presque rejouer pour montrer les sorts pour Custy. Allez, c'est parti. Donc vous voyez là, on a sorti, on tue, c'est bien. Alors c'est vrai que quand on pose les golems, ils vont être attirés par le canon, hein. Mais là, voilà, donc là, je sais pas, un sort de vitesse. Alors le sort de vitesse ne sert que aux troupes de. Hein, je vais poser. Le sort de vitesse, il ne sert à rien pour le terrestre, hein, à rien du tout, hein. Vous allez accélérer un PK, mais comme le PK il s'arrête à tout ce qui est à côté de lui, ça sert strictement à rien, puisque de toute façon il va passer d'une cible à une autre cible. Donc vous allez très peu l'accélérer, vous allez accélérer entre une tour et puis une mine. Bon, super, on est vachement content avec ça. Non, le sort de vitesse utilisé quasiment que pour les ballons. Sur du terrestre, ça sert vraiment strictement pas à grand chose. Les troupes terrestres sont tellement sur d'une cible à une autre cible que vous allez accélérer sur des toutes petites distances. Ça sert pas à grand chose. Alors que les ballons, eux, n'ont pas de mur, hein, donc vous allez les accélérer vraiment d'une cible, d'une défense à une autre défense. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc le sort de vitesse pour le terrestre, oubliez-le, ça sert strictement à rien. Et vous voyez là, on a deux sorts de sauts et on les a toujours pas déposés. Donc voilà, c'est dommage. Alors on va en déposer un ici en se disant bah merde, ouais, peut-être qu'il faudrait que ça rentre. Ouf. L'idée est pas mauvaise, ouf, on s'en sort plutôt bien. Il y a eu un sort de rage là-haut, bah, il aurait été mieux au milieu, hein, finalement. Et là, pouf, on voit un deuxième sort de saut qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Donc là, bon, c'est absolument pas bon. Il faut vraiment répéter sa séquence avant d'attaquer pour être sûr d'éviter ce type d'erreur, en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est un peu, ça va vite, je dis pas je suis dans la panique, hein, mais ça va vite, je suis dans le truc, et puis je pose un peu comme ça, et ça peut pas fonctionner. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait sur ces attaques-là? Hop. Je me souviens même plus du tout. Ah oui, j'avais un anneau. Alors ouais. Alors comment j'analyse le truc, hein, comme j'ai dit, je vais essayer de me poser un petit peu quand c'est mes attaques, simplement pour monter un peu la réflexion. Alors j'ai beaucoup hésité à l'attaquer en Goog, ce village, et jusqu'au bout je vais regretter en fait, tout simplement, hein. Alors pourquoi le Goog? Parce que bah, toutes les défenses sont tout autour. Donc, alors il y a quand même un peu au milieu, donc il faudrait pas que ça passe au milieu, mais normalement avec les remparts là qui sont faits, comment dire, les cochons ne devraient pas passer au milieu, donc ils auraient dû faire tout le tour. J'ai juste été un peu inquiété parce que je vois pas mal ici de zones de double bombe. Donc je voyais très bien ces Tesla ici, ça c'est évident, je les voyais bien au centre. Par contre, les doubles bombes, vous voyez, j'en voyais un peu partout. Donc je me suis dit, enfin un peu partout, surtout dans le coin ici là.
Alors je dis bon, je le sens pas très bien parce que si je dois faire un push, je dois faire le push ici parce que on sait qu'en Goog, hein, le push doit aller tuer la reine et tuer le CC. C'est surtout ça, hein, le push des cochons. Parce que la reine, encore une fois, c'est une snipeuse, autant elle snipe des ballons, et elle snipe aussi les cochons. Les cochons s'y intéressent pas du tout à la reine, par contre elle se régale. Hein. Donc il faut absolument tuer la reine. Donc voilà, donc c'est pour ça que je savais que devais devoir faire mon push ici et ensuite faire les cochons. Donc j'ai hésité. Voilà, comme quoi on est encore loin d'avoir les bons réflexes et d'être des superbes attaquants. Et je me suis dit, je vais assurer le coup. Plutôt que de faire un truc qui foire et je vais me louper avec l'HDV au milieu, je vais faire un bon go oui et je vais un peu charger, je vais rajouter une sorcière à ce que je fais d'habitude. D'habitude j'attaque avec 5 sorcières, je vais en mettre 6. En me disant bon bah au moins les squelettes vont faire le tour de l'anneau. Hein, sachant que l'anneau normalement il y a une technique pour le casser, hein, il faut attaquer d'un côté là et de l'autre côté ici, qui permet de casser l'anneau. Donc on a bien nettoyé sur deux côtés et on va attaquer sur un centre ici. C'est un peu le principe, on casse l'anneau et on attaque au centre. Toujours pareil, hein, on nettoie les endroits où on veut pas que les prochaines troupes aillent. Hein, c'est une règle finalement assez simple, pas toujours simple à mettre en application, mais à comprendre. Normalement ça vient avec les dragons, avec les attaques dragons, on a ça en tête. Hein. Pour que mes dragons aillent tout droit, je nettoie sur les côtés, ils vont aller tout droit. C'est même la même chose pour les attaques en règle générale. Donc voilà, j'ai choisi ça et j'ai décidé d'attaquer comme un bourrin, tout simplement ici. Je vais balancer du séisme pour péter ici le centre, aller directement dans les Tesla pour me les prendre le plus vite possible tant que mes troupes sont encore entre guillemets fraîches. Et puis voilà, assurer mes 2 étoiles. Voilà, ça a été ma réflexion. Là je me fais un petit peu peur parce que je me dis oula, j'ai un peu mal visé. Vous voyez, je réajuste un petit peu après pour le séisme. Mais bon, ça passe. Donc voilà, j'envoie mes golems. Donc peut-être envoyer un peu trop tôt le golem du centre. Et vous voyez, je mets pas de sorcier au centre encore. Hein. Je nettoie sur les côtés, je nettoie bien. Voilà. Et ensuite, j'envoie. Voilà. Donc là, ça va passer. Il y a pas de problème. Je trouve malgré tout que ça résiste un peu trop. Donc je pense que dans le timing, je dois pouvoir faire un peu mieux. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Parce que vous voyez, les Tesla, elles apparaissent pas. Et je vais avoir un coup de bol. Quelque chose va déclencher la Tesla. Voilà. Et j'aurais pu me faire avoir en fait. J'aurais très bien pu passer à côté sans que les Tesla se déclenchent. Et j'aurais eu très peu de troupes. Vous voyez, j'ai eu pas beaucoup de troupes là. Heureusement, j'ai un golem qui a fait demi-tour. J'ai eu du bol. J'ai des sorciers qui font un peu le tour. J'ai eu beaucoup de chance que les 2 golems fassent demi-tour, que Tesla apparaisse. Sinon, j'étais parti pour faire le tour et je me loupais là. Donc, c'est pas. Il y a quelque chose qu'il faudra que je revoie sur mon attaque. Mais comment peut-être aller déclencher la Tesla. Voilà, je pense que j'aurais dû la faire un petit peu plus sioux. Et alors là, bon, je mets le sort de saut alors que tout le monde est en train de se battre au milieu. C'est pas bon du tout, hein, on le comprend bien, hein, puisque vous allez voir, les golems vont sortir et finalement ils vont se retrouver comme des couillons tout seuls. Voilà, ma reine elle reste au centre, hein, normal, hein, elle snipe, hein, la distance qui va bien, hein, donc elle peut le faire. Donc là elle est plus du tout protégée parce que les golems sont sortis. Voilà, bon, tiens, je vais me faire un peu, alors je la rage, je la cache un peu, mais ça va pas durer très longtemps. Voilà, c'est foutu, le sort de saut, il est plus là, les golems sont tout seuls. Là, j'ai un peu foiré mon sort de saut, très clairement. Hein. Voilà, bon, allez, on va accélérer. Bon, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire mes 2 étoiles, assurer mes 2 étoiles avec un go oui, pardon, de bourrin. Me suis fait un petit peu peur quand j'ai vu que les Tesla sortaient pas et donc ça n'attirait pas mes attaquants. Ça se passe bien au final, ça revient, les 2 golems reviennent. Donc voilà, pas une très bonne analyse. Et ensuite, si vous regardez bien, enfin on le verra dans une autre attaque, hein, je sais pas si on le voit très très bien, finalement il n'y a pas de double bombe. Le type a disposé 4 bombes tout autour. Donc c'est un très bon village à attaquer pour moi en Goog.
il passait alors à l'aise. Il n'y a jamais nous à notre niveau, hein, on n'est pas aussi précis encore pour dire ça passe à l'aise. Ouais, je te fais 2 sur, je te fais 3 sur. Non, il n'y a jamais rien de sûr. Il y en a encore des, ouais, je te fais 2 sur, je te fais 3 sur. Et puis, ah bah merde, oui, mais non, c'est jamais gagné, hein. Il y a quand même une part, entre guillemets, à notre niveau, encore de hasard, puisque on n'est pas à fond dans le détail des attaques. Bon voilà, donc ça c'était mon attaque. Allez, Harry Cover. Qu'est-ce qui nous fait Harry Cover? Hop, Harry Cover découvre ce phénomène on va le voir, il était étonné. On va reprendre un peu l'explication qu'on lui a donnée. Bon là il sort le CC, c'est bien, il l'empoisonne. Hop, alors c'est pas mal, hein, il a un niveau 5 on va dire. Je sais pas si c'est une bonne méthode de dire 4 plus 1, mais bon voilà, pouf. Voilà, on voit qu'avec 5, le dragon il tient pas, hein. Alors là, pareil, bon, pouf, 2 golems, l'un à côté de l'autre, on est forcément pas bon, hein. Il faudrait en mettre là où il l'a mis, c'est pas mal. Mais un ici, là, près de la petite cabane, là, ici, entre les deux tours, là, c'était pas mal, parce que ça aurait toute la ligne de défense qui était ici, aurait, vous avez peut-être entendu mon chat, là, aurait été attiré par les golems, et en déposant ensuite des sorciers, donc derrière les cabanes, ici, là, mais on faisait une vraie attaque en ligne, une belle attaque, hein. Bon, donc là les deux golems sont posés l'un à côté de l'autre, donc ça sert à rien. Il faut éviter de le faire ça. Et là je mets mes sorciers. Alors vous voyez, regardez, si je fais une pause, hein, hop, la tour qui est ici, hein, elle se régale et puis elle vous bousille tous les sorciers qui sont là, hein. C'est normal. Et elle voit pas les golems, hein, ils sont trop loin. Alors que si on avait eu un golem ici, là, hein, par exemple, eh bien, ces deux tours et ces canons auraient été attirés par le golem. Et pendant ce temps, les sorciers, bah, eux, ils étaient tranquilles et ils faisaient leur taf. Allez, je continue. Vous voyez, regardez, pof. Voilà, donc pensez-y à ça. Donc, ça, vous voyez, pareil là-haut, hein, si on vient là, pof, 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 tout ça, c'est du sorcier qui est mort. Alors, voilà. Et là, l'autre phénomène, c'est que on a mal dimensionné, alors je sais plus combien il en a mis Harry, on va regarder, mais comme on a pas assez de sapeurs, on n'a pas percé les murs là, vous voyez, c'est pas rentré. Et donc les golems, eux, ce qu'ils font, ben, ils passent d'une défense à l'autre défense. Et comme on les détruit à chaque fois les défenses, ben, les golems ils se déplacent d'un cran, ils se déplacent d'un cran, ils se déplacent d'un cran. Bah oui, mais sauf qu'à un moment donné, là on est juste en train de faire du nettoyage tout autour du village, et du coup on va se louper. Voilà. Là on met un rage, mais rager des golems, faut avoir le moral, hein. Voilà, donc les PK ils arrivent, bon voilà, ils peuvent pas faire autrement que d'aller tout droit, hein. Donc voilà, donc là on va essayer de sauver un peu l'honneur. Ce qui va se produire, hein, on va réussir à faire une étoile. Voilà, bon, j'ai accéléré, hein, parce que il n'y a plus beaucoup voilà, on aurait presque pu, à peu de choses près, hein, si ça rentrait par chance, ça rentrait au milieu, on tapait la HDV, on aurait pu aller chercher la deuxième étoile. On fait quand même 82%, ça c'est important aussi, un petit message au passage, hein. Laisser aller au bout des attaques, c'est pas grave s'il n'y a plus qu'une étoile, l'attaque, n'annulez jamais une attaque. Je recommence, n'annulez jamais une attaque, parce que vous savez qu'à égalité, la différence se fait au pourcentage, donc laissez faire les pourcents, au même titre qu'une fois que vous avez vos 2 étoiles, cherchez toujours à aller chercher les derniers pourcents. C'est pour ça que j'ai regretté dans l'attaque que je vous ai montré qui me concernait, le sort de saut, parce que j'aurais très bien pu dire, bon, de toute façon j'avais les 2 étoiles, pas de problème, mais c'est dommage parce que j'aurais pu, avec la reine qui ressortait protégée par les golems, aller gratter des pourcents. Donc c'était un petit peu... Alors je vais approcher la demi-heure, donc il va falloir que je coupe, donc je vais devoir faire plusieurs vidéos de cette attaque. C'est clair que je parle beaucoup, donc j'en étais à Harry Cover. Je vais faire celle de Niafron et après je m'arrêterai, je reprendrai sur une autre vidéo. Sinon ça va être un petit peu long et vous n'aurez pas envie de la regarder parce que une demi-heure ça commence à faire long devant YouTube. Allez, on accélère Niafron, donc une bonne attaque Go Wimp. Donc voilà, donc Niafron aime faire... Voilà, vous voyez les golems, ils sont bien séparés. Et là du coup
Et alors, il nous l'a fait à l'ancienne mode, hein, avec hop, je vais arrêter. Alors là, le troisième golem, il arrive, mais 10 fois trop tard, quoi. 10 fois trop tard. Il faut qu'il arrive un peu avant pour qu'il soit au centre, qu'il aille défendre, qu'il aille aider. Il faut qu'il se prenne tout dans la tronche, ce golem, pour justement euh, protéger les troupes qui sont derrière lui, hein. Donc là, ça va, c'est une petite base, hein, on le voit, hein. Des murs assez faibles, donc ça passe assez facilement, on les casse assez facilement, donc on progresse assez facilement. Les tours, les défenses, elles sont pas extraordinaires, donc tant mieux, on s'en sort plutôt bien. Mais attention à ça. Et donc là, pareil, les PK sont partis, à mon avis, positionnés trop trop à 9h. Là, on aurait dû les recentrer un petit peu pour qu'ils aillent quand même. Mais c'est pareil, PK posé un poil trop tard. Et du coup, on a ce phénomène où le PK, lui, il a plus rien devant parce que c'est trop nettoyé, c'est trop propre. Je pars, je vais chercher, je me casse pas la tête, hein, je vais chercher le premier truc où j'ai pas de mur à passer et qui est accessible. Voilà, donc c'est quand même voilà, des choses à corriger comme ça. Vous voyez là, le golem qui arrive trop tard, le troisième golem, alors qu'en plus c'est un golem max, donc c'est vraiment dommage, quoi. Et des troupes qui tournent parce qu'on les a un peu trop décalées. On a fait un beau nettoyage devant, et ben, on est allé les décaler, et puis du coup, ben, voilà, ils nous font tout le tour. L'attaque va aller au bout, il y a pas de souci. Vous voyez, bon là, le troisième golem qui revient au centre, ouf, voilà. Donc voilà, on finit plutôt bien parce que le niveau du village nous permet, vous voyez, il reste beaucoup de ressources. Donc il y a pas de problème, c'est une belle attaque, elle fait 3 étoiles. Mais voilà, il y a des points qu'on peut encore améliorer. Les golems, ils partent ensemble, hein, c'est pas deux golems puis un troisième qui arrive derrière. Et puis on va essayer de retrouver le point où nos PK ils tournent. Et puis je m'arrêterai sur cette première partie ici, hein. Je sens bien me faire 3 parties moi sur ce replay là. Alors c'est parti. Je vais réaccélérer, je ferai la petite pause au moment où, vous voyez, là il faut mettre le troisième golem, hein, tout de suite. Voilà. Donc là on attaque dans l'angle et c'est là où c'est là où on se fait avoir. Donc vous voyez, enfin c'est vrai, on a perdu un peu le fil de l'attaque parce que on a nettoyé, je vais faire comme ça, on a nettoyé toute la ligne là, toute la ligne est attaquée, et puis on est attiré par cet angle là. Et là, on se dit, ben, je continue dans l'angle parce que le dragon est arrivé là. On se dit, je continue dans cet angle-là. Et forcément, les PK, ben, vous voyez, là, c'est plus nettoyé, très clairement. Donc, les PK, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. C'est aussi bête que c'est là où ça se passe. Voilà. Ah, il y en a quand même un qui rentre, donc c'est bien la preuve que, vous voyez, celui-ci est rentré. Donc, c'est bien la preuve que si on avait été plutôt dans une attaque ici frontale, le PK, ben, à un moment donné, soit il serait parti voilà, par là où on voit les sorts qui subsistent, il aurait fait le tour par les sorts, ou il serait passé par ce petit passage ici. Voilà. Bon, c'est une petite chose à retenir. Encore une fois, quand on est dans le feu de l'action, c'est pas simple, hein. Après coup, c'est facile. Voilà, je fais des pauses. J'en suis à 30 minutes pour quelques attaques. Quand on est dedans, il faut y aller, hein. Voilà. Ok. Alors, je repars en arrière et je vais arrêter là. Donc, je me suis arrêté et on va reprendre sur la prochaine vidéo. Donc, on a fait Niafron. On prendra donc l'attaque de Rhys. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure dans la suite, la partie 2.